Donc on est devant l'auditorium de Lyon, l'auditorium Maurice Ravel, qui a été fait dans les années 75, on peut voir un petit peu par son architecture, hein. C'est bien le style des années 70. C'est un endroit assez particulier pour Lyon au niveau de la culture, il y a pas mal de choses qui s'y passent, il accueille régulièrement l'orchestre philharmonique. Lyon, c'est une ville où il y a toujours eu un certain accent sur la culture, sur la musique, sur l'art. D'ailleurs, si tu as dû voir que quand tu as atterri, peut-être qu'il y a une grande galerie dans l'aéroport Saint-Ex où tu vois, tu as un truc Vivez Lyon, Lyon est magique. Je me rappelle plus. Il était très tôt, je t'avoue. Après, c'est vrai que comme ça, en travaux, tu es peut-être passé par l'autre côté. Ah non, mais c'est vrai, non, mais j'ai fait tout le tour. Je suis sorti au terminal 3, donc moi c'est vrai, juste il y avait en travaux, donc on a marché pendant 1 heure là, tout autour de l'aéroport. En tout cas, il y a un gros accent qui est mis sur la culture à Lyon. Donc, c'est vrai que les Lyonnais sont des gens qui sont assez fiers de leur ville généralement. Bah, ils peuvent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites autour. Alors c'est vrai que il y a peut-être pas autant de manifestations culturelles qu'à Paris. Ça bouge un petit peu, mais on est quand même assez fiers de notre ville. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui te touche particulièrement dans l'art? Tu es plutôt art moderne, art classique, t'en fous, t'as pas d'avis? T'as de la culture de ça ou t'es juste amateur? Alors, je suis vraiment complètement amateur. Après, j'aime bien aller voir les musées. Qu'est-ce qui te plaît généralement dans les musées? C'est du moderne, c'est de voir les grandes œuvres? De tout. Ouais. De tout. J'aime bien, forcément, j'aime bien Monet, j'aime bien Kandinsky. Après, j'ai du mal toujours à me souvenir des noms de ceux qui me connaissent savent très bien que je me souviens jamais des noms des choses. Donc du coup, j'arrive pas à me souvenir de qui en fait. Qui fait quoi? Ouais, qui fait quoi, voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien aller dans les musées, passer du temps. Et tout ce qui est art vraiment moderne, tout ce qui est écoute, j'y connais rien. Expérimental. Donc, voilà, alors ça doit avoir sa place. Moi, c'est pas mon kiff, tout simplement. Mais pour le coup, ça fait avancer le schmilblick, quoi, des sculptures complètement tarabiscotées, comme on dit. Mais wow, c'est censé représenter quoi? Ça te parle pas? C'est pas que ça me parle pas, c'est que je pense que toute œuvre d'art a elle a sa place. Elle a sa place d'existence, ça oui, mais elle a sa place géographique. C'est-à-dire que tu vois un truc en ferraille et que tu te dis putain c'est n'importe quoi, ok, tu la prends, tu l'emmets dans un cadre dans lequel elle va s'implanter, dans lequel elle va aller tout d'un coup, pouf, tu vas voir, tu dis ah ouais c'est ça. Et ça, c'est la magie aussi de l'art, c'est que ce qui est bien avec l'art, c'est changer son point de vue. C'est-à-dire l'art permet sur un objet, sur une chose, de pouvoir changer ton point de vue. Donc quand on voit, là on voit une poubelle. Ok, maintenant je retire, parce que c'est une poubelle, maintenant je prends juste la forme, je retire le bête poteau qui la tient, je change de couleur, je fais un truc plus dynamique, plus machin, je le tourne un petit peu, je le mets dans une autre position, je te mets ça au milieu de quelque part qui s'intègre bien dans un environnement, et bien en fait ta poubelle est devenue un objet d'art. Simplement, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé son point de vue. C'est comme les changements de point de vue, tu as ça avec les meubles d'Ikea, et il y a tout un groupe qui reprennent en fait tous des meubles d'Ikea avec les plans et ils en font des nouveaux plans et qui te font du coup tout à fait d'autres objets. C'est quoi? C'est des trucs utilisables ou c'est complètement déstructuré? Non, c'est complètement déstructuré et utilisable mais vraiment différemment. Et donc c'est vraiment d'aller... c'est l'art, c'est ça. Donc auditorium musique, musique Nicolas Baudard, qu'est-ce que t'aimes comme musique? Je fais de ringard. Je pense que j'ai arrêté la musique c'est pas grave, vas-y. Il y a déjà 20 ans. Non, après j'écoute très 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 peu de musique et excessivement la même. Donc moi je suis plutôt Genesis, Jackson, Phil Collins. Je suis plutôt les vieux trucs en fait. D'accord. Ouais, et en musique française, pareil, le vieux truc. En musique belge, peut-être? Musique belge, j'étais assimilée française forcément, après, du Brel, évidemment. Je vais dire comme tout le monde, mais oui. Oui, voilà, je suis pas au fait de nouvelles musiques. Tu m'as donné plusieurs choses, il y avait du francophone, il y avait du anglophone. Alors par contre j'adore tout ce qui est, par exemple Jean-Michel Jarre, Dead Can Dance, ce genre de musique aussi où t'as pas de parole, donc de la musique.
Et du coup, aujourd'hui, tu vas encore voir des concerts ou t'écoutes la radio J'écoute jamais la radio. Quand je l'écoute, c'est des podcasts. Ouais. Parce que du coup, ça me gave. Donc j'adore écouter les podcasts, donc je préfère écouter ça. Et sur la radio, de nouveau, comme je te le disais, parlant de la solitude, j'aime bien quand ça parle. Donc j'aime bien apprendre. En plus, je suis quelqu'un qui a tout le temps besoin d'apprendre. Donc du coup, les podcasts, j'apprends. J'ai passé des heures en voiture dans mon ancien métier, donc j'écoutais des podcasts de Proxy Jeux, là, que j'ai eu la chance de les rencontrer encore ici, ou de Nicolas Bosseret en Belgique avec les podcasts, et d'autres qui ont arrêté. Tu avais la radio des jeux d'ailleurs, qui était extraordinaire comme podcast qui ont arrêté. Donc sur les jeux, il y a ça, et puis après, il y a des trucs en anglais sur la science et autres. Et Geeklet aussi, qui en a fait un petit peu de podcast. Ouais, qu'on fait pas mal, ouais. Ouais, je pense à ça, mais donc voilà, je suis assez... Est-ce que... ouais, parce que tu me parlais, si je te posais cette question, c'est parce que visiblement, tu t'es resté plutôt sur des groupes et sur de la musique peut-être classique de notre génération, je sais pas, mais plus trop sur les trucs actuels, donc je sais pas. Je sais pas, au fait, non, je suis pas à même de... Je peux pas dire ce qui se fait actuellement, non. Mais du coup, ça t'arrive... Déjà, est-ce que tu aimes aller dans des concerts ou alors mais jamais aller découvrir, donc c'est-à-dire si t'as des potes auxquels ils me disent allez viens écouter machin, ouais, ou aller dans des petites salles où on va se retrouver à 20 pélos. Ouais, des groupes qui sont pas connus, oui. Oui, non, mais j'aime bien me faire du coup entraîner, me faire découvrir. Ouais, qu'on me dise viens découvrir. Tu te rappelles la dernière fois que t'as fait un truc comme ça, une sortie? C'était en Belgique où il y avait 20 pelos, c'était la semaine dernière avec mes colocs, mais sinon non. C'est essentiellement question de temps. Ah si, j'étais voir Massive Attack. Ouais, en Belgique, c'est l'un des derniers, je pense. Oui, alors Mylène Farmer, forcément. Pourquoi forcément? Parce qu'il se fait que je vis avec quelqu'un qui adore ça, et donc c'est vrai que de fil en aiguille. Et puis en fait, ce que j'aime beaucoup, quand bien même j'aime pas la personne qui chante ou ce qu'elle fait, c'est le show qu'il y a tout autour. Et pour le coup, elle fait des terribles shows. Ouais, c'est complètement différent. Elle fait des terribles shows. Ou aller voir Genesis. Voilà, j'ai eu cette chance de voir la dernière tournée de Genesis qu'ils ont fait pour la génération des gamins de 30 ans que j'avais à l'époque. Parce que oui, ça faisait 15 ans qu'ils n'avaient plus fait. Et ils ont dit il y a toute une génération qui ne connaissent que par nos CD et qui n'ont jamais eu la chance. Donc ils ont fait en fait de mémoire c'est 30 dates Europe, 30 dates US de mémoire, plus 15, je sais plus. Et donc j'ai eu la chance d'aller les voir en Belgique, effectivement. On est resté 5 heures sous la pluie à les attendre, plus le concert sous la pluie, forcément c'est la Belgique, donc il pleut tout le temps. Mais j'exagère. Mais pour le coup ça reste un de mes meilleurs souvenirs de concert. Parce qu'il y a une histoire derrière ça. C'est un groupe qui est tout jeune, qui a une histoire. Trip.